Hello la team, super contente de vous retrouver, enfin oui, pour ce troisième dessin de la première semaine et donc le dernier en fait, qui va clôturer cette première semaine de Drawtober que j'ai commencé depuis le 1er octobre 2021. Je vous montre là le croquis de ce fameux troisième dessin et je vais vous en parler un petit peu plus en détail pour vous expliquer exactement ce que tout cela signifie. Si vous souhaitez retrouver mes dessins d'illustration du Drawtober, n'hésitez pas à aller voir, checker mon Instagram. Je publie chacun des dessins d'illustration sur ce compte-là, donc n'hésitez pas. Là, le lien est en barre de description, comme à son habitude. Je vous remontre le matériel utilisé. Il s'agit toujours pareil d'encre aquarellable de la marque Ecoline de Royal Talents que j'ai décidé d'utiliser pour ce challenge. Donc là je suis simplement en train de préparer ma petite table. Je vous ai fait un hyperlapse concernant le fond de cette illustration parce que j'ai vraiment kiffé le faire avec l'aquarelle pour des tons un petit peu, comment dirais-je, qui représentent un petit peu l'enfer. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu, donc le thème d'aujourd'hui c'est le mot mythe et cette fois-ci j'ai décidé de choisir le mythe de Sisyphe, voilà, donc que j'ai voulu complètement revisiter pour mettre ma petite touche gravement personnelle puisque je suis partie sur une revisite avec ma région qui est l'Auvergne et donc j'ai décidé d'illustrer en fait le Puy de Dôme que vous allez voir ainsi que la cathédrale de Clermont-Ferrand qui est assez atypique en termes de couleurs. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu, vous rappeler un petit peu en tout cas le résumé de l'histoire de Sisyphe. Alors, donc selon la mythologie grecque, Sisyphe en fait était connu pour être habile et criminel et il voulait voire même tuer des voyageurs. Et en fait, il a trahi les dieux en révélant des secrets divins aux humains et effectivement, il n'avait pas le droit de faire ça. Donc, comme il a fait pas mal de choses pour atteindre les dieux, en fait, c'est Hadès qui est intervenu en personne et donc Sisyphe fut sévèrement puni. Donc pour s'être rebellé contre la volonté des dieux, en fait, en confiant leurs secrets aux humains, Sisyphe fut condamné par Hadès à pousser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une montagne dans le royaume des morts. Et à peine ce but atteint, en fait, le rocher roulait jusqu'au pied du versant, d'où Sisyphe devait le remonter. Et en fait, ce processus se répétait comme ça pour l'éternité. Enfin, c'était sa punition finalement. Et donc, voilà, ça a duré tout au long de sa vie entre guillemets. Voilà.
Alors moi ici j'ai changé un petit peu les choses, c'est-à-dire j'ai décidé que ce rocher ça serait la planète Terre en fait tout simplement. Je trouvais ce concept un petit peu plus positif et joyeux entre guillemets, dans le sens où voilà, on essaye toujours d'élever le plus la planète, en tout cas dans mon illustration c'est ce qu'on aimerait bien faire. Alors le ciel, le fond que j'ai fait rappelle les enfers et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de rouge, orange et une pointe de rose. Alors la pointe de rose c'est pour vous rappeler que c'est toujours octobre rose. Donc c'est un petit clin d'œil, mais voilà, sinon c'est un petit peu pour signifier le royaume des morts et puis les enfers en fait tout simplement. Donc voilà, j'ai choisi la Terre et pour faire une petite référence aussi à... En fait, Sisyphe était marié, avait épousé, enfin du moins avait épousé la fille d'Atlas, Pléiade Mérode, il me semble. Donc voilà, c'était aussi un petit clin d'œil à ça. Que j'avais décidé d'interpréter ce rocher avec cette planète qui est la nôtre. Donc voilà, alors ce qui est intéressant c'est la vision que a Albert Camus de ce mythe, et je trouvais ça d'autant plus intéressant et c'est pour cela que j'ai choisi ce mythe là en particulier, parce que il a une vision assez positive et optimiste, on va dire, d'un Sisyphe entre guillemets heureux quelque part, parce qu'il aurait choisi délibérément finalement de vivre sa vie comme il l'entend et d'accepter pleinement le fait d'être puni, et au moins voilà, il a fait ce qu'il avait à faire comme il a voulu le faire, et du coup il vit de plein gré en fait sa punition finalement, qui n'en est pas vraiment une pour lui, je pense. Comme dit Camus, par ce choix, en fait, Sisyphe s'affranchit des dieux et devient libre de vivre la destinée qu'il s'est choisie finalement. Chaque instant de sa vie, qui est difficile, hein, c'est sûr, mais lui appartient complètement, et il n'est plus condamné à monter le rocher, il choisit de le faire en fait, et devient maître de son destin. Et en fait, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi ce mythe, parce que finalement, je l'ai trouvé quand même... au final de la vision de Camus, en tout cas, assez positif, et qu'on peut facilement retranscrire dans la vie d'un homme en général. Et sachez que Camus en a fait un livre, hein, d'ailleurs, qui est le mythe de Sisyphe, aux éditions Gallimard, et qui date de 1942. Donc voilà, si jamais ça vous intéressait, eh bien, vous pouvez trouver ce bouquin. Alors sinon, revenons au reste de l'illustration. Donc au moment où vous regardez ce passage de la vidéo, donc je suis en train de coloriser la partie puits de Dôme. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le temps que j'explique ce fameux mythe, mais j'ai utilisé la technique du mouiller entièrement, c'est-à-dire que avec le pinceau, je mouille entièrement la feuille. Je vous rappelle qu'il s'agit de papier aquarelle, on est d'accord, hein, parce que sinon vous ne pourriez pas avoir ce rendu là, parce que il y aurait le papier qui gondole bien trop. Et donc le but c'est de mouiller une zone du papier bien entièrement, et de faire plus ou moins des taches avec l'aquarelle ou l'encre aquarellable qu'on a décidé de mettre. Alors je trouve que vous allez voir le rendu final de près est assez sympa, un petit peu aléatoire quelque part, et j'aime bien le rendu que ça peut avoir et la texture que ça peut donner à la montagne notamment, et au ciel. Alors sinon aussi également, juste pour vous le rappeler si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas du tout de Clermont-Ferrand, la cathédrale de Clermont est une cathédrale aux couleurs assez sombres, on dirait, on pourrait même dire quelque part noir. Donc il s'agit simplement, alors non, il ne s'agit pas de la pollution comme on entend. On a eu entendu dire certaines choses comme ça. En fait, c'est simplement qu'il s'agit de la pierre de Volvic, une pierre volcanique qui est noire de base. Et c'est la raison pour laquelle, si vous visitez Clermont, vous verrez qu'il y a pas mal d'anciens bâtiments qui sont de couleur très sombre noire. Bon, alors ça ne plaît pas à tout le monde, certes.
moi personnellement, je trouve que ça donne un certain cachet, un certain charme, donc voilà, c'est pourquoi la cathédrale, je l'ai fait quand même assez sombre, voilà, pour rester entre guillemets fidèle à celle-ci. D'ailleurs, je l'aime particulièrement. Voilà. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et on se retrouve un peu plus tard. À ce stade, vous savez que j'utilise toujours plein de choses différentes. Donc là, je suis en train d'utiliser des stylos billes, comme vous voyez, qui sont de toutes les couleurs. Et notamment mon stylo gel pen blanc pour faire ressortir certaines lumières au niveau du dessin. Donc voilà, le dessin est quasiment terminé, donc je vous laisse visionner la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche des notifications ainsi que me suivre sur mes réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Ça change un petit peu puisque j'ai raconté pas mal de choses et voilà, j'espère que vraiment vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à m'en faire des retours, à me mettre des petits commentaires. En attendant, je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo parce que oui, le challenge continue et nous allons continuer sur la semaine numéro 2 où il y aura 2 dessins dont les mots seront nourriture et musique. Voilà, à très vite, ciao.